Okay. Vayechi, même si on est après Shabbat, il y a là-bas beaucoup de questions sur essentiellement la première bracha qui apparaît, d'ailleurs pratiquement au début de la paracha, qui est la bracha que Yaakov donne à ses petits-fils. Okay, donc vous êtes avec moi, vous connaissez le sujet. C'est la bracha qu'on appelle Birkat Abanim. Alors cette bracha, elle est restée dans le Ham Israël, c'est le Nusach, c'est le texte qui est utilisé par chaque père pour bénir ses enfants. Bon, il y a Isimcha Elokim Kefraim Echim Naché, Dieu te place comme Ephraim et Naché. Pour les femmes, c'est Isimcha, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, même si c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est le texte employé. Mais le texte pour les banim, pour les fils, est écrit dans la paracha. Alors sur ça, il y a plusieurs questions, et on va essayer d'y répondre avec le derrière qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. La première question est pourquoi Yaakov bénit ses petits-fils avant de bénir ses fils, puisque dans la suite de la paracha, on va voir des brachot extraordinaires. Rashi nous dit là-bas, le texte nous dit pratiquement, Yaakov veut dévoiler la fin des temps. Il veut leur expliquer comment ça va se passer, quand Mashiach va venir, à quel moment, de quelle façon, il va tout dire. Rashi dit, Dieu lui met dans la bouche d'autres paroles. Ce qu'il va dire là-bas, c'est pas non plus anodin, il va bénir toutes les tribus, chacune, comme dit le texte, selon sa bracha, selon ce qu'il représente. Mais le dévoilement de la Géoula, de la fin, il ne le dira pas. Alors, ces brachot, encore une fois, qui sont extraordinaires pour les fils, interviennent après. La bracha, la bénédiction qu'il va donner à ses petits-fils, est la première. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi il va recommencer, entre guillemets, son erreur, si on peut dire comme ça. Première vue, bien entendu, c'est pas une erreur. Yaakov, c'est ce qu'il fait, de bénir le petit avant le grand, de donner une bracha plus forte au petit qu'au grand. Alors, on sait très bien qu'il a donné de la préférence à Yosef. On sait très bien ce qui s'est passé. Yosef a été vendu, il a failli être tué. Ses frères étaient jaloux. Jaloux à mort, hein, c'est le cas de le dire. Ils étaient remontés contre lui. Pourquoi? Parce que Yaakov avait montré des signes de préférence pour Yosef, contrairement aux autres frères. Donc, on a vu le résultat. Il a disparu. Pendant 22 ans, il a cru mort, d'ailleurs. Et donc, il fait un peu la même chose. Il va bénir le petit avant le grand. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais ça c'est déjà les deux grands axes. Et en vérité, donc, c'est quoi cette bracha? Qu'est-ce qu'elle a tellement fort? Qu'est-ce qu'elle a tellement particulier? Pourquoi ce texte-là est retenu? Encore une fois, c'est dans toutes les générations jusqu'à maintenant. Simcha Elokim Kefraim Echim Naché, c'est le texte. Alors, il dit en général les Rev Shabbat, c'est Rev Yom Tov. Chez Chabad, on le dit Rev Yom Kippour. Il y en a qui le disent tous les jours, ça dépend. Mais il est là. Alors, avant de répondre à la question, d'abord, des brachot, on en a beaucoup dans la Torah. On voit les brachot en question, donc après, sur ses fils, on voit la bracha de Yitzhak à Yaakov. On voit beaucoup de brachot. Baruch Hashem. On voit Moshe qui va bénir aussi les tribus de la façon qu'Yaakov les bénit. Moshe aussi dans Bezot HaBracha, à la fin de la Torah, il va aussi. Alors, tous ces textes-là, ils existent, pourtant, c'est pas ça qu'on a retenu. Et, alors, au-delà de ça, même juste après, on va dire aussi Birkat Kohanim, c'est aussi important de le dire, parce qu'il y a encore un autre point qui se retrouve dans la bracha des fils, qui existe aussi dans le Birkat Kohanim. Il y a un point commun, qui ne saute pas aux yeux a priori, mais qui est énorme. Alors, cette bracha, elle commence à partir du moment où dit la Torah, où il y a ce qu'on appelle Chut HaMeshulash Lo Mimera Inatek. Quand il y a un fil qui est composé de 3 fils lui-même, mais il n'est pas cassé facilement. Alors, c'est quoi 3? Ici, chez nous, c'est 3 générations. Alors, si on regarde sur Avraham, son père, c'était pas un tzaddik, c'était quelqu'un qui faisait de la Avodah Zarah. Donc, tu peux pas déjà, à partir de lui, tu pourrais dire Avraham, Isaac, Yaakov. Donc, sur Avraham, déjà, on a un problème, parce qu'il a aussi avoir lui-même un fils qui s'appelle Ishmaël. On remonte sur Yitzhak maintenant, pour envisager, Ken. Après tout, ça aurait pu être ce qu'on a dit tout à l'heure, les brachot venant des Havot, Ken. Tu prends Yitzhak, il va donner naissance à Esav. Donc, on a encore un problème ici. Puis on arrive à Yaakov, et Yaakov va donner naissance à ce qu'on appelle Mitato Shlema, à ce qu'on appelle les 12 tribus, le peuple juif tout entier. Il n'y a pas ici d'étrangers. Par rapport au Ham Israël, on n'a pas ici Ishmael, on n'a pas ici Esav, on a que le Ham Israël, le peuple juif. Maintenant, au-delà du Ham Israël, il y a une différence. Pourquoi la préférence? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La différence, elle existe chez Yosef, parce que Yosef, il représente une sphira. Yosef, il est Yesod. Les autres fils ne sont pas une sphira. D'accord? Avraham est Chesed, dans le monde. Yitzhak est Gvura, Yaakov est Tiferet, Yosef est Yesod. Yehuda n'est pas une sphira. Il va donner naissance à une sphira. Il va donner naissance à David, dans le futur. David est la Malchut. Yehuda lui-même n'est pas la Malchut. Il est
L'après-Malchut, il n'est pas Malchut, il n'est pas cette sphère. Il n'est pas identifié comme tel par la Torah. Pas non plus Asher, pas non plus Reuven, pas Shimon. Aucun d'eux n'est une sphère. Yosef, lui, est une sphère. Donc déjà, on a un deuxième élément ici. On voit qu'Yaakov a réussi à donner naissance à des fils qui sont tous tzadikim, même s'il y a des différends entre eux. Et on voit au-delà de ça qu'il a un fils particulier qui s'appelle Yosef, qui est lui-même une sphira comme son père. Et alors, quand il va disparaître pendant 22 ans et qu'il va le retrouver, Yaakov dit dans le passage que je croyais que tu étais mort. Non seulement je te retrouve vivant, mais je vois que même tu as donné naissance à 2 fils, donc je vois même ta descendance. Et quelle descendance? Parce qu'ils sont tzadikim, les deux, en Égypte. On appelle dans le texte Ervat Aretz, la terre de débauche. Dans cette terre-là, il a donné naissance à 2 fils qui sont restés attachés à la Torah et aux mitzvot. Alors, donc on voit ici maintenant un lien donc, de ce qu'on appelle Chut HaMeshulash, ce fil-là qui est triple, entre Yaakov, Yosef, Ephraim et Menaché, qui sont la 3e génération de tzadikim. Alors, qu'est-ce qui se cache au-delà de ça? Quelle est la force de cette bracha? On va rentrer un peu dans les guématriotes, un peu beaucoup même. On va expliquer maintenant la guématria de leur nom à chacun d'eux. Pour ça, on va expliquer encore un autre texte qui est dans la paracha qui est un petit peu étrange a priori. La guématria de la valeur numérique de Ephraim, en hébreu, c'est 351. Alors, c'est quoi cette guématria? C'est quoi cette valeur numérique? C'est la valeur numérique de 3 tzadikim essentiels qui sont Adam, Noach, Avraham. C'est exactement la même valeur numérique. Pourquoi Adam, Noach, Avraham? C'est très simple. On prend la paracha, début de la Torah, Bereshit. Bereshit nous raconte l'histoire de la naissance de l'homme, Adam Arishon. La paracha qui vient juste après, c'est Noach. La 3e paracha, c'est Lech Lecha. Lech Lecha, c'est Avraham. Dieu se dévoile à Avraham. Donc on a ici les 3 premiers. C'est marqué dans Rashi, il y a quelques semaines on l'a vu, Rashi donne un exemple là-bas, il dit c'est comme un homme qui va chercher des bijoux comme ça dans le sable, et puis une fois qu'il va trouver les perles, ou je sais pas, les pépites d'or, il va jeter le sable, il va garder que la pépite. Il dit, c'est exactement pareil, il parle là-bas de Adam, Noach et Avraham. Le Rambam en parle, c'est beaucoup de Rishonim, beaucoup de Mefarshim expliquent ça. Ils sont essentiels, ils sont des lumières dans l'obscurité de l'histoire. Alors ces 3 hommes-là, ils sont le Mashiach en vérité. Adam, c'est le Mashiach à son époque. Noach, il est tzaddik, toute la planète va être détruite. Noach, c'est Mashiach aussi dans sa génération, parce que Mashiach doit pouvoir revenir à chaque instant. Okay, on est d'accord sur ça, c'est une notion fondamentale. Mashiach, depuis la création du monde, de pouvoir se dévoiler à chaque instant, avant même la création du monde. Quand on arrive à Avraham, c'est évident, c'est lui le Mashiach potentiel de ce don. Maintenant, chacun d'eux est ce qu'on appelle Echad. Adam est un, c'est une évidence. Noach est un parce que tout est détruit. Et Avraham est sur le passouk dit sur lui, Echad aya Avraham. Avraham est un lui aussi. C'est-à-dire qu'il est seul face à toute l'humanité. Donc on voit ici ces 3 tzadikim-là qui sont primordiaux, qui sont essentiels. C'est les 3 points de parachute. Mais il y a ce qu'on appelle des tohamim en hébreu. Il y a un pendant, il y a des hommes qui le ressentent sur la fin des temps, qui sont liés à eux. C'est quoi ces 3 tzadikim? C'est ceux qu'on a évoqués ce Shabbat, comme tous les Shabbats, ou presque, sauf qu'on ne dit pas Tachanun. C'est ce qu'on appelle, après la Hamida, les psukim de Tzidkatra. Il y a des versets qu'on dit après la Hamida, Tzidkatra. Il y en a 3 là-bas. Et Tzidkatra, c'est quoi? Ce qu'on appelle en hébreu Tziduk Adin. Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que les 3 tzadikim en question, qui sont Yosef, Moshe et David, ont quitté ce monde au moment de Mitrat Shabbat. Or, chacun d'eux a un lien avec les 3 premiers. Alors, avant de voir le lien, on va expliquer quelle est la valeur numérique à eux aussi, puisqu'on a dit que c'est Ephraim. Maintenant, Menaché a une valeur numérique de 415. La valeur numérique de Yosef, Moshe et David, c'est 515. Donc j'ai ici un problème arithmétique évident, il manque 100. Où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver dans le Passouk. Quand Yosef place ses fils devant Yaakov, il les place dans l'ordre des choses. Il est dans ce qu'on appelle l'ordre du monde. Il met l'aîné de façon naturelle à droite de Yaakov, à sa droite à lui, et le Passouk dit qu'il est à la gauche de Yosef. Et il met le petit à la gauche de Yaakov, qui est à sa droite à lui. Il y a ici une redondance. Quand le Passouk rentre comme ça dans le détail, il y a un message. C'est très bien que ma droite, je suis devant Abraham, ma droite à moi, c'est ta gauche. On sait pertinemment, tout le monde sait ça. Je suis entré dans la Torah, t'as pas besoin de rentrer dans le détail. On sait que chaque lettre, chaque détail, chaque hôte qui est marqué là-bas, elle a son poids. Parce que sinon, on l'aurait pas utilisé. Il n'y a pas de yitour, il n'y a pas de choses supplémentaires, il n'y a pas de choses superficielles dans la Torah. Donc le message, c'est quoi? C'est de dire que ce qui est naturel aux yeux de Yosef n'est pas aux yeux de Yaakov. Ce que lui voit d'un côté, c'est pas ce que Yaakov voit. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va croiser ses mains quand il va les bénir. Et il va mettre sa main droite sur le petit et sa main gauche sur le grand. Mais le Passouk ne dit pas croise ses mains, le Passouk dit Sikel et Yadav. Il va intellectualiser, il va
donner du sechel, sikel c'est le mot sechel, donc de la réflexion, de la compréhension, dans ses mains. C'est quoi mettre la compréhension dans ses mains? Les mains vont devenir intelligentes, et bien il va faire passer le sechel qui est dans les tefilines, parce que ce qu'on appelle le sechel chez un juif, tous les matins, c'est ce qu'on appelle les mochim chadashim, il reçoit des nouveaux intellects tous les matins dans les tefilines, et Dafka Yaakov, c'est l'exemple des tefilines qui est remarqué dans le Midrash, etc. Tous les matins il met les tefilines, avant que les tefilines soient données, il va faire passer l'intellect qui se trouve dans les tefilines, dans les lumières qui viennent dans les tefilines, dans ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a passé sa main gauche sur Ménaché, il va faire passer le côté gauche des tefilines qui a un shin qui a 4 branches. C'est la seule lettre dans le Aleph Bet qui change. On n'a pas un lamed avec 2 têtes ou un même avec 3 pieds. Il n'y a pas de changement. Toutes les lettres sont les mêmes. Elles ont des formes parfois un peu différentes, mais il n'y a pas de changement au point qu'on va rajouter un élément dans la lettre. Le shin, il est à 3 branches ou 4 branches. C'est la seule lettre qui change. Et dans les tefilines, toutes les communautés, tout le Ham Israël, nos tefilines, elles ont un shin à 3 branches du côté droit, un shin à 4 branches du côté gauche. Donc ça veut dire que quand il a basculé, quand il a passé ses mains comme ça, il a inversé, il a fait passer le shin qui est du côté gauche sur la tête de Ménaché. Donc la valeur numérique du shin est 300 quand il a 3 branches. Mais si je le transforme, et il est transformé, on le sait, eh bien il devient 400. Donc qui Ménaché n'est plus 415, mais 515. C'est ce qu'a fait Yaakov. Il dit non papa, c'est pas ça. Il dit je sais ce que je fais. Tu comprends, c'est évident. Yaakov, mais là, la réponse est encore plus flagrante. C'est-à-dire qu'il est plus dans on va dire le 600, parce que si tu prends 2 chines, je dis que c'est 300 et 300, donc on est dans le 600, parce que Yosef correspond à l'ordre du monde, les 6 jours de la semaine. Il est dans le 700, parce qu'il a transformé en croisant ses mains, il a passé un chine à 4 branches, donc il y a 3 et 4. On est rentré dans le 700. Tu viens dans le Shabbat, tu viens dans autre chose. Alors c'est ce qu'a fait Yaakov à ce moment-là. Donc le verset nous donne une indication énorme, parce qu'on dit il a croisé ses mains, il a mis du sechel, Rashi le dit. Rashi ramène le Targum, il dit Arkaminon, il a mis de la chorma dans ses mains. Tous les Mefarshim parlent de ça, mais c'est quoi ce set, okay? Donc si on explique comme ça, on comprend maintenant beaucoup mieux. Ça veut dire que ce sont des archétypes, ça veut dire que Ephraim et Ménaché représentent tous les niveaux de Mashiach depuis la création du monde jusqu'à sa venue. Puisque les Gematria de Kephraim, c'est Adam, Noach, Avram, et celle de Keménaché, d'après l'explication qu'on vient de donner maintenant, qui est 515, c'est Yosef, Moshe, David. Alors pourquoi Yosef, Moshe, David? Parce que Yosef, c'est Machar ben Yosef. David, c'est Machar ben David. Et Moshe, ce qu'on appelle le Goel Rishon, Goel Acharon, le premier libérateur et dernier libérateur. C'est-à-dire que le Mashiach, depuis le début, jusqu'à ce qu'il se dévoile, Bezrat Hashem, c'est lui-même, il sera toujours avec la force de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe, c'est le premier libérateur. C'est lui qui a amené cette lumière-là dans le monde. Et le Mashiach lui-même, il sera un petit peu Moshe Rabbeinu, si on peut dire comme ça. Donc, ça rentre maintenant dans tous les détails. Donc ça veut dire qu'ici, on a déjà répondu à la question de savoir pourquoi il est béni à eux en premier, parce qu'ils ont une force particulière. On a déjà cette razaka de 3 générations, mais au-delà de ça, on a ces gématriot qui nous montrent que tous les niveaux sont représentés chez eux. Alors maintenant, ce qu'on avait expliqué également dans la semaine, c'est par rapport à ça, on voit que c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup d'autres tfilotes. Alors la première, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est qu'après la bracha du fils, c'est bien on dit la birkat kohanim. Dans la Birkat Kohanim, on retrouve exactement le même processus. C'est-à-dire que ici, on a 3 générations. Et on a 2 tzadikim qui reçoivent ces brachot. Donc chacun reflète lui-même 3 tzadikim. On a dit Adam, Noach, Avraham, Yosef, Moshe, David. Donc on a 2 qui sont en fait 3. D'accord? Donc on a ici 6 tzadikim qui sont présents. Et Yaakov qui les bénit. On retrouve ça dans la Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la bracha Ameshuleshet. La bracha triple. Mais elle n'est pas vraiment triple, elle est même plus que ça. Pourquoi? Parce que dans chaque bracha, la Birkat Kohanim, on a un langage qui est double. Yevarechecha Hashem, Veshmerecha, que Dieu te bénisse et qu'il garde, et qu'il te garde. Donc on a un nom de Dieu, Yud Kevavke, qui apparaît à chaque fois, et puis il y a un mot qui vient avant, une petite phrase qui vient avant et qui vient après. Donc la bracha Meshuleshet, la bracha triple en hébreu, elle n'est pas seulement triple, elle est triple, mais elle est double dans chacune des 3 phrases, chacune des trois passages. Alors, le premier mot de la Birkat Kohanim, c'est Yevarechecha, que Dieu te donne la bracha. C'est quoi la bracha? On va expliquer ça plusieurs fois. C'est que la bracha, ça correspond à une notion qui se retrouve dans beaucoup de choses. On a par exemple le Shabbat. Okay? Mekor ha-bracha, c'est ce qu'on dit dans la tefila, c'est la source de la bracha. La femme, c'est Mekor ha-bracha. Dans la maison, c'est la source de la bracha. Okay? On a la bracha, c'est ces éléments-là. Maintenant, la femme est Malchut, okay? Elle est appelée reine, et le Shabbat est appelé Malketa. Donc cette notion de bracha et de malchut se retrouve. Et donc qu'est-ce qui est malchut dans les sphirotes qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a une couleur qui s'appelle malchut? C'est David. Donc Yevarechecha, c'est David Amelech.
veishmerecha, et qu'il te garde cette bracha. Parce que c'est pas tout d'abord la bracha, il faut la garder. On dit birkat Hashem ita ashir. Il y a des gens parfois qui vont avoir beaucoup d'argent puis ils vont le perdre rapidement. Alors d'autres personnes avec un billet de 100, ils vont rester un Shabbat entier. Comment? Ish bracha. C'est quoi la notion de bracha? La bracha, ça va au-delà de l'élément matériel qu'on connaît. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que birkat Hashem ita ashir, la bracha de Dieu, celle qui enrichit. Même si la richesse c'est aussi quelque chose de relatif, il y en a qui vont suffire de peu. C'est encore autre chose. Ça c'est la vraie bracha, c'est la vraie richesse. Mais la notion de bracha, il faut la garder. Donc c'est quoi veishmerecha et tu la garderas? Ben, c'est la référence à Adam Arishon, parce qu'il a reçu la plus grande bracha qui puisse exister. Il a reçu la vie éternelle, il a reçu le Gan Eden, il a perdu. C'est dit le pasouk, les ovda ou le shamra, pour le travailler et le garder. Il n'a pas gardé. Il a perdu cette bracha. C'est le premier rang, il a reçu la plus grande bracha et il a perdu. Donc on a ici David Amelech et en parallèle on a Adam Arishon. Ce sont nos deux tzadikim qui sont liés. On avait parlé de ça tout à l'heure, on n'était pas rentré dans les détails, on va l'expliquer maintenant. Donc pourquoi le lien entre David et Adam Arishon? Parce qu'Adam Arishon, le pasuk nous dit, il vit 930 ans. Et le pasuk dit Asher Chai, qu'il vit vraiment. Pourquoi tu me dis vit vraiment? Mais c'est évident. Dans ce qu'on appelle toutes les parachutes de Bereshit, c'est le Seder Ken. Olam, là-bas, on parle de tous les tzadikim, tous les justes ou moins justes, tous les hommes qui sont venus dans la création. Psukim un après l'autre, il a donné des enfants, il a eu des garçons et des filles, il a vécu 900 ans, 950 ans, 930 ans. Et sur personne, il y a marqué Asher Chai, qui vit. C'est très bien qu'il a vécu, si c'est les années qu'il a vécu. Le pasuk nous dit Asher Chai, il est vit véritablement parce qu'il a reçu 1000 ans en vérité. Il a donné 70 ans à David. Donc il lui reste à lui 930 ans. Donc on voit ici David et Adam Arishon sont liés. C'est logique parce qu'Adam et Arishon est le premier, et David c'est Mashiach, donc il est, entre guillemets, Acharon, il est le dernier. C'est lui qui va libérer. Alors donc on voit ici le lien dans la Birkat Kohanim, on voit ici l'explication. À la suite, c'est Yavarech Hashem Eshmerecha, Yaer Hashem Panav, Elecha Bechoneka. Yaer Hashem Panav, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que quand il est descendu du Har Sinaï, il y a marqué Karam Or Panav. Son visage est illuminé au point qu'on l'a fait mettre un espèce de masque, un tissu. Bon, on ne pouvait pas le regarder. La Shrina était tellement dévoilée chez lui on ne peut pas voir son visage. Donc Yair Hashem Pana, c'est un remède sur Moshe. Vichuneka, le verset, Rashi là-bas dans le commentaire dit c'est la Shon Chen, c'est la grâce. Mazéchen, c'est Noach, c'est les mêmes lettres. Noach Matzachen Bene Hashem. Donc on voit ici le lien entre Moshe Rabbeinu et Noach. Or, le Hari Akadosh, d'autres Mefarshim, expliquent que le lien entre Moshe et Noach est tellement fort que Moshe c'est Noach. Ça dit le Hari. Tu vois que Noach fabrique l'arche pendant 120 ans. Il ne se distingue pas particulièrement par un empressement pour sauver les gens de sa génération. C'est ce que dit le Hari en tout cas. Il y a des Mefarshim qui disent autrement, mais on voit bien que concrètement il est monté seul avec sa petite famille dans l'arche. Personne de la génération n'est sorti de là-bas. Ils sont tous morts. Tu vois, Moshe Rabbeinu, le Hari te dit, il donne sa vie pour l'homme Israël à chaque instant. Au point qu'il va dire, Mechenina Misifrecha, efface-moi de ton livre. De la même façon que d'un côté on a l'humanité qui est effacée, on a ici Moshe Rabbeinu qui dit, efface-moi. Et comme lui, il correspond à toute la génération, c'est-à-dire qu'il est prêt, ce qu'on a dit tout à l'heure, il est prêt à faire Messirut Nefesh pour le peuple juif. À chaque instant, c'est ce qu'il fait, il protège le peuple. Kol Rega Verega. Donc lui, il vient réparer Noach parce qu'il va vivre 120 ans de la même façon que Noach a fabriqué l'arche pendant 120 ans. Maintenant, on voit donc le lien entre ces deux tzadikim aussi. Maintenant, c'est quoi le troisième? Issa Hashem Panav Elecha Ve'asem Shalom. C'est quoi Issa Hashem Panav? C'est Avraham qui s'est prosterné 2 fois. Le pasuk dit, il a mis sa face contre terre à 2 reprises quand il sait qu'il va donner naissance à Yitzhak. Donc c'est Avraham. Ve'asem Lecha Shalom, c'est quoi? Shalom, c'est le lien de Yesod. C'est le lien de Brit. C'est un lien qui est marqué. Donc, comme par exemple sur Pinchas, on voit que Pinchas dit Natatilo et Beriti Shalom. Pinchas, c'est Eliaou Hanavi. Son lien, c'est le lien de Yesod. Donc, il a arrêté Imagefa parce qu'il y avait ici une faute très grave. Il y avait de la prostitution à cause des filles de Moab, etc. Donc, on voit chez Yosef, on voit chez Pinchas, qui sont d'ailleurs au niveau de l'âme du même Shoresh, c'est la même âme en fait. Donc, on voit ici que le lien de Shalom, la notion de Shalom, ça correspond à Yesod, ça correspond au Brit. Donc, on voit ici Avraham et Yosef qui sont liés dans la Birkat Kohanim elle-même. C'est quoi le lien? Bien, Yosef est, on a dit, le Yesod, et Avraham est le premier qui est rentré dans l'alliance, puisque le premier juif, c'est le premier qui a fait la Brit Mila. Comme on l'a expliqué déjà par le passé, il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Pas évident. Mais au-delà de ça, dans l'arbre des sphirotes, le Yesod est la 9e sphira. Si on prend toutes les sphirotes dans l'ensemble, dans les 10 sphirotes, Yesod est la 9e. C'est-à-dire que 99 ans, c'est 9
et encore 9. C'est-à-dire que c'est Yesod, je sais pas Yesod. Le Yesod du Yesod, c'est Yosef. Donc il s'est attaché à lui directement. Donc on voit ici les sites sadikim. Mais la fin de la bracha, c'est Vesamot Shmi al Bene Israël. On voit ici Yaakov, comme dans le texte précédent, on parle de la Birkat Abanim, la bracha des fils, que Yaakov bénit les enfants. On voit ici que Yaakov est au-delà de ça, puisqu'ils placeront mon nom sur les Bnei Israël. C'est Yaakov, c'est ses fils. Israël, c'est Yaakov. Alors, on voit ici, donc, dans ces textes-là, des choses énormes qui se retrouvent aussi dans la Tfila, qui est la Tfila de Sim Shalom. Je ne sais pas si on peut continuer très longtemps sur ça, parce qu'il faut déjà peut-être digérer un peu tout ce qu'on a vu ici. Mais on peut déjà l'annoncer, peut-être qu'on fera une autre vidéo, sur le lien de Sim Shalom, la bracha de Sim Shalom. C'est une bracha qui, elle aussi, regroupe totalement tous ces tzadikim qu'on a évoqués ici. Donc, on a déjà, en tout cas, répondu à une partie des questions. Pourquoi les petits-fils avant les fils? Et qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Eh bien, s'ils représentent, eux, tous les niveaux de Goël, de Mashiach, depuis la création du monde jusqu'à la fin, eh bien, ça veut dire que quand Yaakov les a bénis, il a béni dans un langage que lui comprenait, avec des mots qui sont ces mots-là, pour que chaque père ensuite donne la bracha à son fils pour qu'il soit le Mashiach. Parce que c'est ça la vraie bracha, en fin de compte. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il les a bénis avant. Alors pourquoi c'est vrai chez eux, juste pour conclure? Parce qu'on voit que la lutte fratricide, elle a commencé avec Adam Arishon, c'est pas quelque chose de nouveau. Caïn a tué Evel. Esav a voulu tuer Yaakov. Ishmaël a fait des misères à Yitzhak, et les frères de Yosef ont aussi essayé de le tuer. Ça va loin, on parle de crime à chaque fois. C'est quelque chose qui revient constamment. Maintenant, le fait que le petit est accepté par le grand, ça donne une force aussi à la notion de Mashiach, parce que Mashiach, il est double. On parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On a vu à Hanouka, Matityahu ou Banav, Matityahu et ses fils. À Purim, c'est Mordechai et Esther. En Égypte, c'est Moshe et Aaron. Aaron et Moshe, ils sont toujours ensemble. Il n'y a pas de libérateur, il y a deux libérateurs. Alors il y en a un qui vient l'aider, il y en a un qui est à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, il y en a un qui a du mal à parler, l'autre... Mais ils sont toujours deux. Donc là, le message c'est quoi? C'est pour nous dire, justement, ce que va faire Aaron quand il va laisser la place à son petit frère, parce que Moshe il est plus petit qu'Aaron, bien il puise cette force-là de Ephraim ou Ménaché, parce que Ménaché qui est l'aîné, laisse la place à Ephraim, il ne va pas se plaindre, il va accepter ça de tout cœur. Et c'est là que se cache le sod de la Géoula aussi, au-delà des noms qu'on a évoqués, des gématries, des valeurs numériques, c'est-à-dire c'est cette force-là d'être deux, et que le petit va accepter. C'est pas seulement qu'il va y avoir... Non, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de jalousie, c'est déjà énorme. C'est pas que on va céder, non, c'est que le petit va être accepté comme étant le libérateur, parce qu'il y a quand même une notion plus forte chez Moshe que chez Aaron, okay? Eh bien le petit va être accepté par le grand. Il va être aidé par le grand, il va être soutenu, il va être aimé. Et ça c'est la notion de Géoula. Ça veut dire qu'il y a maintenant quelque chose d'énorme qui va se passer chez Ephraim et Ménaché qui n'existe pas depuis la création du monde. Adam a deux fils, Caïn va tuer Evel. On vient de démarrer la Torah, tu vois déjà le crime. Fratricide, deux frères. Et tu vas chercher jusqu'à ce que tu arrives à cette situation d'Ephraim et Ménaché. Et Yaakov le voit, parce que Yaakov a perdu la névoie pendant 22 ans. Il avait plus Yosef, Piton, tu vois, qui veut dévoiler la fin. Tu vois qu'il commence à... Il va tout raconter. Il dit, mais c'est qui? C'est avant de les bénir. D'abord, il a un problème. Il va voir que dans les générations à venir, il va y avoir des soucis, etc. Il va poser des questions à Yosef. Il dit, mais qui sont ces enfants-là? Comment je peux les bénir? Ils vont avoir donné naissance à des rois rachats, etc. Donc Yaakov voit absolument tout. Il est dans une situation de retour de la névoie qu'il a perdue pendant 22 ans, d'une façon, on va dire, exponentielle. Il est en train de tout voir, il est en train de tout découvrir. Et là, quand il vient pour les bénir, il sait véritablement pertinemment que c'est la bracha. Ha bracha avec le Hayedia, comme on dit. Okay? Et donc, il va les bénir de toutes ses forces. Il va les bénir parce qu'il voit ici la clé de la Géoula. C'est pour ça que cette bracha est tellement importante. C'est pour ça qu'on bénit nos fils. On espère encore une fois, Bezrat Hashem, qu'il y ait Ahava entre eux, qu'il y ait Ahava du petit pour le grand, et qu'il y ait cette capacité, cette possibilité qui se dévoile comme étant le Mashiach. C'est la bracha véritable. C'est ce qu'on voulait dire.